Dans cette vidéo, je vous montre 7 raisons afin de comprendre pourquoi la MDO a sombré. Salut l'équipe, c'est Blaze, j'espère que vous allez bien les gars. Donc aujourd'hui les gars, on va parler de la MDO. Ça faisait longtemps une petite vidéo MDO et voilà, je tenais à vous la faire. Elle me paraissait vraiment intéressante et je pense que ça intéressera beaucoup d'entre vous. Donc voilà les gars. Donc la maison des ouvriers est souvent critiquée et moquée, mais je vous propose aujourd'hui de voir plus loin que les défauts apparents et la qualité du mode. On pourra remonter également à ses origines. Donc restez jusqu'à la fin parce que voilà, il y a peut-être un espoir sur la MDO. En 1, la désorganisation des mages. Tout commence le 22 mai 2017 avec donc la première mise à jour qui ajoute les 5 premiers niveaux de la MDO. Naturellement, les offres pleuvent et tout cela brasse beaucoup d'argent. On peut se dire que Supercell va profiter de cet engouement et attendre un peu pour sortir de nouvelles mages. Eh bien non, en vérité, ils vont enchaîner les mises à jour avec une désorganisation totale, ce qui va avoir des conséquences très graves. Mais voilà, c'est vraiment, on va dire, le fait d'enchaîner toutes les mises à jour avec une grosse désorganisation qui va aussi permettre à la MDO de sombrer et n'a pas eu vraiment une grosse, on va dire, une grosse durée sur le temps quoi. En effet, la MDO6 sera rajoutée le 27 juin 2017, soit un mois après. La MDO7 le 27 septembre 2017, donc 3 mois après, et puis ils vont se rendre compte qu'en fait, ils n'avaient rien fait de plus, et à partir de là, les délais vont se rallonger jusqu'à devenir ubesques. La MDO8 arrivera le 5 mars 2018, soit 6 mois après. La MDO9 arrivera le 18 juin 2019, soit 1 an et 3 mois après. Et enfin, à un mois près, 4 ans plus tard, la MDO10 et la MDO 2.0 fait son apparition. 2. Un déséquilibre de niveau. Quelles conséquences? Eh bien, le rythme des mises à jour fut si effréné que cela a créé un énorme déséquilibre entre tous les joueurs, ceux qui avaient donc gémé et qui étaient donc à fond sur la MDO, donc qui sont montés très très vite MDO 10 on va dire, et les autres qui jouaient de temps en temps à la MDO, mais voilà, qui prenaient tout de même du plaisir, donc étaient beaucoup plus bas que les autres, donc ça a permis, enfin, dans le mauvais sens, un déséquilibre entre les joueurs. Et cela a contribué à faire abandonner pas mal de joueurs sur la MDO. Aujourd'hui encore, les conséquences se font ressentir quand on peut voir dans les clans, on va dire Top France, mais sur l'HDV principal, tous les joueurs qui jouent vraiment MDO, qui sont à 5000 trophées, il n'y en a pas des masses. Et voilà, ça fait quand même un peu peur. 3. Un traitement entre guillemets secondaire. Il faut aussi rappeler que dès le départ, la MDO est appelée sur le jeu un village secondaire. Que peut-on attendre d'un niveau qui n'a pas une importance secondaire? Qui a une importance secondaire, pardon. Eh bien qu'il rapporte des ressources utiles au village principal, par exemple, or, il ne rapporte ni ressources, ni rien d'autre en dehors d'un ouvrier et de quelques améliorations, si bien qu'aujourd'hui, en dehors de ses adeptes, la MDO n'est jouée que pour les jeux de clans. C'est vrai que quand on peut le voir, on va dire la plupart des joueurs font seulement les défis du jeu de clan sur la MDO parce que ça va beaucoup plus vite et que la formation est instantanée. Mais hormis ça, les joueurs en dehors des jeux de clan, franchement il y en a très très peu qui jouent ce mode. Le serveur MDO 2.0 vient de m'appeler, donc il est à l'origine de cette vidéo, je tiens à le remercier amplement et surtout Anto. Donc le serveur MDO 2.0 c'est quoi les gars? C'est un serveur francophone relancé à l'été. Fort de son succès, il a su renouveler une grande partie de ses membres, donc joueurs MDO, pour connaître une activité nouvelle et proposer des projets ambitieux tels qu'une vidéothèque qui notifie les meilleures des meilleures chaînes MDO du monde, un espace de tutoriel de build, des bases, des chroniques de conseils, un Wikipédia en français en cours est à jour, et etc. Et peu importe ce que vous cherchez sur le serveur, ici vous le trouverez.
Numéro 4, des lacunes adéquates. La MDO, reléguée en village secondaire par ses développeurs, a manqué de tout ce que le jeu aurait pu lui apporter. Des skins de vinage, il n'y en a eu que 2. Des skins de héros, il n'y en a que 2 ou 3. Du contenu régulier, l'organisation de tournois, une esthétique un peu meilleure. Dans une vidéo en date du 3 juin 2023, l'équipe de Clash of Clans parle de leur vision du jeu sans surprise. Ils ont conçu le village principal comme au carrefour en mode solo. Pardon, je suis un peu perdu. Et en mode plus collectif, la capitale comme exclusivement collectif, la MDO comme exclusivement individuelle. Qui, en tant que chef d'entreprise un peu sensé, décide de priver plusieurs modes d'un potentiel bien plus vaste? Eh bien eux. Et ce, alors même qu'ils ont bien conscience que le mode est plus appréciable à bas niveau et qu'ils sont dérangés par l'idée que le village s'agrandisse toujours plus, que les attaques deviennent de plus en plus complexes. En plus, contre tout bon sens, ils vont décider de permettre de débloquer Bob au MDO 9 seulement. Ce qui bien sûr ne va pas motiver davantage les joueurs, puisqu'au lieu d'y jouer correctement, ils vont tout préma et passer à côté des MDO les plus sympas, si on met de côté le fait qu'on peut tomber sur des MDO 10 à 3000 trophées. La MDO 2.0 a apporté un rafraîchissement graphique avec une bien meilleure qualité, quelques skins rarissimes et une plus grande diversité de gameplay, avec un ajout de capacités spéciales de troupes et de héros qui ont contribué à construire des stratégies plus complexes. Numéro 5. La MDO en 2 étages. Cependant, le système des 2 étages est une catastrophe à plusieurs égards. D'une part, Supercell voulait promouvoir le build, et avec ce nouvel étage, force est de constater que le deuxième varie en réalité très peu. Bien souvent on en copie d'un build à un autre qu'on trouve efficace. En plus, le déséquilibre avec certaines troupes est tel qu'ils sont obligés de buff et nerf nombre d'entre elles à chaque grosse mise à jour. Ce qui ne suffit même pas à juguler la suprématie du PK, de la charrette et du bébé drag, et que seuls les pièges font maintenant la différence entre les bons joueurs. Il faut dire enfin qu'il est plus long et pénible de rusher qu'avant, alors même que le moteur de la MDO a résidé pendant longtemps dans la rapidité et l'efficacité à faire des attaques pour grimper en trophée. Numéro 6, le matchmaking. Au lieu de tomber en 1 contre 1, ce qui pouvait en certaines occasions être vecteur de chance, on peut tomber contre une personne qui ne nous attaque pas en retour, mais contrairement à leur volonté d'en finir avec les duels, ça en est toujours, ils sont simplement indirects. À cette faillite s'ajoute le fait que l'on peut maintenant tomber 3 fois d'affilée contre le même adversaire. Je tiens à noter que cette possibilité peut arriver, mais surtout, on va dire principalement quand on est donc dans le top FR. Sinon c'est rare, hein, on va dire dans la plupart des cas, mais bien classé en MDO, ça arrive vraiment très très souvent de tomber plusieurs fois d'affilée donc contre le même adversaire. Si une attaque d'un autre vient interrompre cette série. Donc l'adversaire apprend à perf rapidement votre base et cela vous oblige à changer vos pièges toutes les 2 minutes. Un tel système est invivable. Numéro 7, bug et triche. Tout ça pour que des joueurs exploitent un bug qui leur fait gagner les trophées liés à leurs attaques, mais prendre en décalé voire jamais les défenses équivalentes en nombre, ou que d'autres boostent leur propre compte en montant un second compte. Et vous vous dites que c'est fou que le mode plaise, qu'il y a sans aucun doute quelque chose à gagner. Non, rien que du mépris. Inutile de parler des nombreux problèmes de ressources qui se présentent à la plupart des joueurs, ou encore de l'absence de mage pour cette année, ni même du démarrage de cette mage, qui fut l'un des plus mauvais de l'histoire du jeu. Malgré tout, il existe peut-être un espoir. La commu est malgré cela très solidaire, et surtout celle francophone dédiée à la 2.0 qui a été refondée il y a 3 mois. Elle est pleine de vie et de ressources, il y a encore des moyens de lutter. Ce que peu savent, c'est qu'en MDO 7, la mage avait ajouté de nombreux bâtiments mais aucun nouveau rempart initialement. A l'époque, cela avait causé une telle levée de boucliers que Supercell, après une pétition, a été obligé d'en rajouter. Nous comptons sur vous pour vous faire porter notre voix et d'en faire un mode bien plus agréable et attractif, car en lui-même, le mode est génial. Tout le reste est dû aux décisions de Supercell. Donc voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé d'expliquer un maximum comme j'ai pu les propos de Antox du serveur MDO 2.0. Je vous conseille également de le rejoindre pour en apprendre plus sur l'histoire de la MDO en détail, on va dire. Et voilà l'équipe, je vous laisse, c'était Blaze, ciao ciao.